pouvoir suivre, je vais mettre une manette ici et je vais pouvoir suivre les objets en compensant le mouvement de la Terre. Et c'est très important quand on met un fort grossissement parce que sinon on perd l'objet, on ne sait plus où il est. Et puis on n'arrive pas à le trouver. Elle bouge trop. Ça bouge trop. Non, mais ouais, ça fait Ouais, ça fait une tache blanche. ça fait une tache blanche. ouais, non, mais il arrive. Oui, la canne. C'est parce que je bouge. C'est étonnant, hein. Ça s'appelle des cratères. Ça veut dire qu'il y a des grosses pierres qui sont tombées sur la Lune, mais comme il n'y a pas d'atmosphère pour diminuer l'effet, bah... Ah oui, c'est mieux là. Alors, Oui, c'est trop bas. C'est Une Saturne. C'est Saturne. alors, ce que j'ai expliqué, c'est que les 4 planètes que nous voyons en ce moment et la Lune sont sur la trajectoire que fait le Soleil à travers les saisons. Le Soleil, il s'est couché il y a maintenant une demi-heure, à peu près, Oui. 3/4 d'heure. Mais il régresse, chaque jour il recule un petit peu. Et il va, dans quelques semaines, il sera à l'endroit où se trouve Vénus. Et puis dans 2 mois, il sera à l'endroit où se trouve Jupiter. Et puis dans 3 mois, il sera là où est la Lune. Et puis voilà, et au mois de janvier, il sera à l'endroit où se trouve Mars actuellement. Voilà, donc il parcourt le ciel comme ça, parce que la Terre tournant autour du Soleil, ben, le Soleil, il change de position dans le ciel, par rapport au fond des étoiles. Oui, on les voit bien. Voilà. Et alors là, l'avantage des planètes, c'est qu'elles tournent dans le même plan que la Terre, donc elles matérialisent cette région du ciel qu'on appelle l'écliptique, et qui sont aussi les signes du zodiaque. Hein. Les signes du zodiaque sont là, traversés par l'écliptique. Là, c'est Saturne. Mais bon, Peut-être que tu effleures le truc qui Chez un autre, ça fait une dizaine de mètres, tu dis? d'épaisseur. Je crois qu'ils sont presque aussi gros que la... Oui, mais parce que tu les vois inclinés. Ça, c'est des choses un peu complexes, mais la position relative fait que par moment, on voit les anneaux, parce qu'ils sont inclinés, les anneaux. Saturne ne tourne pas sur elle-même dans le plan de sa révolution autour du Soleil. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Oui, oui, oui. Hein, elle est comme la Terre, en fait. La Terre est là. C'est mieux, là? La Terre, elle est... c'est comme Saturne. La Terre, elle ne tourne pas sur elle-même dans le plan où elle tourne autour du Soleil. C'est ce qui va faire les saisons. Et les anneaux, ben, c'est la même chose. Comme Saturne ne tourne pas dans le plan, selon le point de vue qu'on a, on va les voir très ouverts Oui, bah oui. ou on va les voir fermés. Et moi, je me souviens avoir observé les anneaux, une petite ligne blanche Ah oui. de chaque côté. C'était impressionnant. La revoilà. Tu vas la voir traverser le champ. Voilà, regarde, tu vas la voir traverser. Il est lumineux, Non, mais ici, c'est une histoire de partir de la qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois. On a oublié. Ouais, c'est un disque rond. Oui, Et bah, comme a dit Karine, plus orangé sur le dessus qu'en dessous. d'accord. C'est comme un soleil, mais il éblouit pas. Exactement. Allez. Du coup, le fait de la tempête généralisée qu'il y a sur Mars en ce moment, on ne peut plus voir la surface de la planète. Ça arrive de temps en temps,
ça s'explique, hein, il y a l'atmosphère quand même sur Mars. Et il y a des, comment dire, il y a des poussières extrêmement fines et elles partent en suspension dans cette atmosphère peu dense. Et puis c'est impossible ça met des mois à retomber. C'est normal que ça... Que les étoiles qui sont sur le manteau de Marie, c'est les constellations au-dessus de Mexico, au moment où a eu lieu l'apparition. Alors ça c'est absolument incroyable. Alors il a fallu faire des calculs assez poussés pour retrouver comment c'était à l'époque. Eh ben, c'est le cœur de la galaxie d'Andromède. Cette lumière que tu vois, elle a mis 2 700 000 ans à nous arriver. C'est-à-dire qu'avant on ne pouvait pas la voir. Non, tu sais, les galaxies, ça dure des milliards d'années. Donc 2 700 000 ans, c'est rien pour une galaxie. Simplement, le visage qu'elle a aujourd'hui, tel qu'on l'observe, c'est le visage qu'elle avait il y a 2,5 millions d'années. Merci Gabriel pour cette belle leçon d'astronomie, c'est magnifique. Hein. En plus on a bénéficié d'une belle soirée chaude et oui, c'est magnifique. C'était vraiment sympa.